Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune en balance. La pleine lune en balance qui, bien sûr, nous parle d'équilibre. Alors, d'après ce que j'ai suivi, parce que j'ai regardé un petit peu, vous savez, mon adoration de la lune et ma totale incompréhension, le soleil est en bélier. Donc, le feu du bélier avec le feu avec le tempérament de feu du bélier déjà peut être assez difficile à contrôler, semble-t-il, pour cette fois-ci. Et donc, la lune en balance nous parle d'essayer de composer avec la situation. Essayer de composer avec la situation, ne pas nous emporter et essayer de nous rapprocher des nôtres et de prendre soin. Donc plutôt que de disperser son énergie de manière, j'allais dire violente, mais que ça ne serve à rien, que ça se perde, toute cette énergie que vous allez sentir monter en vous. Essayez plutôt de vous rapprocher de ce que vous aimez et ne pas en faire qu'à votre tête. Ça nous parlait de... Et puis c'était drôle parce que j'ai donc fait ma petite recherche et puis donc de ce que j'ai noté, c'est elle nous demande de faire le point sur nous-mêmes et surtout sur nos relations. Et c'est exactement les tirages qu'on a eu ces 2 derniers jours. Elle apportera un certain équilibre à tous les signes du zodiaque au milieu du chaos. J'aime bien ça, mais... C'est le moment de réaliser certains fonctionnements relationnels et corriger si nécessaire nos positionnements. Et je me vois hier en train de vous dire... Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, on essaye de ne pas péter les plombs. En plus, c'est une super moon, c'est une super lune. Là, le jeu de la lune, ils disent les émotions vont être au plus haut. Et là, la pleine lune en balance, cette carte, c'est un résultat gagnant-gagnant est au programme. Mais j'ai l'impression que c'est un résultat gagnant-gagnant si vraiment on arrive à contrôler certaines choses cette fois-ci. Donc, on va faire un tirage de pleine lune avec... essayer de savoir où est-ce qu'on a créé de l'harmonie dans les 6 derniers mois et ce sur quoi on a besoin de travailler encore. Comment est-ce qu'on peut créer un peu plus d'équilibre dans notre vie. Donc on va aller voir avec l'aide des cartes ce que cette pleine lune en balance nous dit. Je vous mettrai le tirage, c'est un tirage particulier de pleine lune en balance. Sur l'équilibre, et essayer de trouver l'équilibre en particulier, j'arrête pas de répéter en particulier. Et il disait aussi qu'il y avait des signes qui allaient être plus touchés que d'autres par cette pleine lune, dont le cancer. Donc bélier, cancer, j'ai marqué bélier, cancer, balance, capricorne. Et il disait pour les cancers que vous arrêtez pas de changer vos idées, ce que vous pensez. Et c'est vrai, je l'ai senti moi ces derniers jours, je m'agace sur certaines choses. Et puis au lieu que ça sorte, que ce soit en texte ou en parole, je réfléchis, je temporise et après je me rends compte que ça disparaît aussi vite que c'est venu. Un énervement très étrange. Donc ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je dis ah ben c'est peut-être bien ça alors. Alors on va voir. Où ai-je créé de l'harmonie, de l'équilibre dans ces 6 derniers mois? Comment puis-je créer plus d'équilibre dans mes relations? Sur quel sujet est-ce que je dois être un peu plus objectif dans ma vie? On dit, parler, faire le point, essayer de trouver l'équilibre, c'est aussi essayer de se voir comme on est. Comment est-ce que je peux coopérer plus facilement avec les autres? Comment est-ce que je peux m'associer? Comment est-ce que je peux interagir plus facilement avec les autres? Quelles sont les choses positives qui m'entourent en ce moment? Et sur quoi est-ce que je dois lâcher prise pour essayer de me sentir plus équilibrée? On va aller voir un tirage en 6 4. Comme je vous dis, j'ai pris que mes cartes rondes. On n'aura pas d'endroit, pas d'envers. Pour ce tirage de la pleine lune en balance, essayez de trouver l'équilibre dans le chaos. Elle est bien tombée cette pleine lune. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Allons voir.
Où est-ce que j'ai créé de l'harmonie? Non, c'est 6 derniers mois. Allons voir. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la relation à l'autre. Le 6 de coupe, pour moi, c'est aussi l'amour d'enfance. Un amour très facile, très réciproque, qui n'a pas... et qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de jugement. On donne et on reçoit de manière complètement naturelle. Et c'est une connexion très forte. Donc j'ai le sentiment que vous avez créé de l'harmonie ou que vous essayez d'en créer au moins au niveau de vos espérances, je vais dire. Parce que le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé. Alors j'ai envie de penser que c'est un peu faire la paix avec le passé et puis avancer pour être justement un peu plus équilibré dans les relations futures. Créer un certain équilibre en se disant ce qui a été et puis il faut continuer à avancer mais avec cette grande gentillesse et cette idée que le bonheur ça se crée à deux mais ça vient avant tout de soi-même et de ce qu'on est capable de donner, de recevoir. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment très 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 naturel dans le 6 de coupe. Ça coule de source. Donc je pense que vous êtes peut-être, j'ai le sentiment, parce que cette carte c'est où est-ce que j'ai créé de l'harmonie. Sur les 6 derniers mois, je pense que vous êtes en train toujours d'en créer par rapport à votre relation, à ce que vous voulez, à la relation avec l'élu, c'est-à-dire avec vraiment la personne qui vous parle, entre guillemets, mais la personne pour qui vous avez ce coup de cœur. Et il y a une idée de faire la paix avec cette connexion surtout. Vous savez très bien que, comme je vous dis, le 6 de coupe, on sait que les choses étaient dans le passé fluides, étaient belles, étaient faciles. Et quelque part, on est en accord avec le fait que c'est dans le passé maintenant. C'est surtout ça. On sait qu'on a grandi avec une certaine idée de la relation, d'une connexion. On sait qu'on est très... on a envie que ce soit une connexion très forte, mais on sait aussi qu'il ne faut pas pousser les choses, que si on le veut, on sera victorieux, mais avec bienveillance. Il y a vraiment cette idée de créer cette énergie de bienveillance, en fait, par rapport à l'autre. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas encore. Il y a un sentiment de je veux essayer de donner le maximum de moi-même et que cette connexion soit très forte et très réciproque, mais ça doit couler de source, absolument. Comment est-ce qu'on peut créer plus d'équilibre encore? Ben oui, on peut. Comment est-ce qu'on peut? Ben, il faut se jeter. En se jetant à l'eau avec le mât. Il y a peut-être des fois où on réfléchit beaucoup trop, ce qui nous empêche de faire certains pas en avant qui seraient décisifs. On a peut-être trop... Alors là, on a le passé avec le 6 de coupe et on a le présent avec le mât. Le mât, il pense pas au futur. Le mât, il s'engage dans le présent. Et son équilibre est important à partir du moment où il sait qu'il sera récupéré parce qu'il saute de sa falaise. Et lui, pour lui, l'équilibre, c'est même pas une question dans le sens où il a complètement foi en l'univers et il sait que le nouveau pas qu'il va prendre, l'univers va le récupérer et il se passera quelque chose de positif. Et effectivement, il a raison, en prenant ce risque, en sautant de façon complètement spontanée dans cette nouvelle chose, il s'engage et il a une totale foi. Donc, je pense que est-ce que je peux créer plus d'équilibre en vivant plus dans le présent, en ne se raccrochant pas au passé, mais en non plus ne se
propulsant pas forcément dans le futur et en ayant cette espèce d'âme d'enfant, parce que le 6 de coupe, ça nous parle d'un retour à l'enfance ou des amours d'enfance, cet amour inconditionnel. Et le mât, c'est un enfant, c'est une jeune personne à la base. Là, c'est pas forcément une jeune personne dans ce jeu, mais traditionnellement, c'est un jeune garçon. Et il se jette avec les yeux grands ouverts d'un enfant en disant voilà, moi je suis prêt maintenant à dévorer le monde. Et je pense qu'il faut réussir à récupérer cette insouciance qui ne nous angoisse pas, puisqu'on vit le moment présent et qu'on se donne à 100% au moment présent en fait. Où dois-je être plus objectif dans ma vie? Les décisions qu'on ne veut pas prendre. Je pense qu'il va me faire sourire beaucoup ce tirage. Le 2 d'épée. Les décisions qu'on remet à plus tard, les décisions qu'on décide, on décide de fermer les yeux comme ça et de se dire non, je ne vais pas la prendre de suite cette décision, je ne peux pas. Alors qu'on sait que c'est inévitable de prendre cette décision. Il est absolument nécessaire de prendre cette décision et on sait très bien que dans certaines situations où on ne veut pas voir arriver la fin, où on ne veut pas se mettre en porte-à-faux, où on ne veut pas affronter, entre guillemets, que ce soit la vérité, que ce soit quelque chose de douloureux, que ce soit quelque chose qui va nous faire avancer, mais qui n'est pas forcément dans notre sens, on repousse ces décisions et là, la Lune nous demande d'être plus honnête avec nous-mêmes en disant de toute façon, cette décision, elle va être prise à un moment ou à un autre. Soyons vraiment, basons-nous sur la vérité et sur l'objectivité de nous dire attention, là, c'est pas la peine de repousser les choses parce qu'on sait très bien que il faut prendre ce chemin-là. Oui, je suis assez d'accord avec cette idée d'être plus objectif et d'être capable de voir ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les alertes, les signes, les gros les grosses sirènes rouges qui nous disent non, non, il faut pas y aller. Et nous, si, oh là là, mais si, on va y aller. Non. Et objectivement, être capable, effectivement, au moment où on voit ces signes, où on ressent cette intuition, où on n'a pas besoin forcément de connaître tous les faits pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas là. Et après, il y a les signes complètement concrets qu'on refuse en plus de voir. C'est tout qu'on refuse qu'on voit et qu'on décide de laisser dans le silence, on dira. Donc, pour être un peu plus équilibré, ouvrons les yeux sur ce qui nous dit très clairement, non, ça va pas marcher, objectivement. Comment est-ce que je peux m'associer, coopérer plus facilement avec les autres? La codépendance, la dépendance, s'attacher les gens. Il y a l'idée d'essayer justement de garder les gens qui nous importent et de leur donner cette importance-là justement et de virer les autres, mais essayer effectivement de ne pas dépendre de qui que ce soit, bien entendu. Essayer de savoir pourquoi certaines personnes ont plus d'importance, j'allais dire que d'autres, ou en tout cas leur opinion, leur façon de nous voir, leur façon de penser, pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de validation, de gratification, et essayer de coopérer ou de s'associer d'une manière bien plus saine, c'est-à-dire sans chercher justement cette gratification, cette validation, ces rapports très forts, très fusionnels, qui sont pas bons. Mais il y a aussi l'idée d'être complètement maître de son destin avec le diable. Si on pense par rapport à l'interaction qu'on peut avoir avec les gens, on sait, on les connaît, essayer d'aller vraiment en profondeur dans les relations que vous pouvez avoir, pour justement ne pas être surpris, et puis pour savoir s'ils vous conviennent vraiment. Vous allez trouver
je sais pas si on trouve un équilibre profond avec des relations qui sont juste superficielles. J'ai le sentiment que le diable, là, il nous dit, ceux qui sont attachés à vous, entre guillemets, vous les connaissez, et vous êtes attachés à eux de la même manière, et vous les connaissez, comment on dit, inside out, vous les connaissez comme le fond de votre poche, quoi. Coopérez de façon non toxique. Interagissez. Faites attention à vos relations. Dans le sens où elles doivent vous apporter du bien. Mais c'est quelque chose qui doit être gratuit. Pas... Et en plus, cette carte étant juste en dessous du 2 d'épée, j'ai envie de dire, soyez objectifs sur les relations dont vous n'avez plus besoin. Soyez objectifs sur les gens qui vous pompent votre énergie ou qui se servent de vous. Ça n'équilibre pas du tout une vie, et puis c'est pas des relations équilibrées non plus. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie en ce moment? On a le 6 d'épée, le fait qu'on ait envie d'avancer et qu'on ait compris, effectivement. On ait compris qu'il y a des hauts et des bas, qu'on a envie de mettre le passé derrière et qu'on est en train de le faire pour soi. Il y a vraiment une constatation d'un état d'esprit, en fait. Le 6 d'épée, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce que on est décidé, parce que c'est ce qui va nous faire du bien, entre guillemets. Mais c'est une obligation absolue. Il faut aller de l'avant. Mais on a aussi bien l'idée que on prend avec nous nos bagages. On prend avec nous la peine. On prend avec nous. Et on est capable d'avancer quand même avec ça. Et on se doit d'avancer avec ça aussi. Et j'ai le sentiment que de toute façon, en dessous du mât, on sait très bien que ce nouveau départ... il va pas se faire, je sais pas si vous avez vu, c'était une explication sur le deuil de tout, hein, de personnes, le vrai deuil de personnes qui sont décédées, le deuil aussi de relations, et ça nous parlait du fait qu'on fait toujours des allers-retours, dans les différentes étapes du deuil, mais cette dame expliquait on n'allait pas de l'avant avec le deuil, on l'amenait avec nous. Elle le disait en anglais et c'était to move on, ce qui veut dire vraiment aller de l'avant. Et elle disait, mais moi je veux pas move on, aller de l'avant, je veux move avec, je veux bouger avec cette personne qui fera toujours partie de moi. C'était le père de ses enfants. Et c'est ce sentiment-là, en fait, j'ai l'impression. Vous réalisez et vous comprenez que c'est votre équilibre, ce que vous avez vécu, ce qui vous fait vous, et qui vous rend capable de recommencer à zéro, c'est le fait que vous amenez votre peine avec vous, que vous la niez pas, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, mais vous êtes capable aussi de bouger avec. Qu'il faut prendre, là il prend une oie et il est obligé de laisser ce tas d'or, il faut prendre un nouveau chemin et laisser quelque chose derrière vous, même si c'est dommage, même si ça avait l'air aussi rutilant qu'un tas d'or, prometteur, plein d'envie, plein de possibilités, ça n'est plus, et il faut se charger d'autre chose et bouger, aller de l'avant. Sur quoi est-ce qu'on doit lâcher prise pour se sentir un peu plus équilibré? C'est le valet. C'est le cavalier de coupe, celui-là. Il est sur son... C'est le valet de coupe, celui-là. Sur sa tortue. Sur la façon... Alors, j'allais dire dont on présente l'amour, dont on présente et dont on veut qu'on nous le présente. J'ai le sentiment que... Alors, je vais pas dire que le romantisme, c'est mal. Au contraire, je trouve ça très beau. Mais il faut, le valet de coupe, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui donne, qui a envie de transmettre un message d'amour inconditionnel, et il n'a pas vraiment les pieds dans la terre. Là, pour le coup, c'est une tortue, et il est sur une tortue. C'est quelqu'un...
c'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de transmettre cette envie de partager. Et pour ce qui est de lâcher prise sur ça, j'ai le sentiment que c'est peut-être plus sur la façon dont on doit le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit à perte, qu'il faut choisir. Il ne faut pas être dans une relation comme ça où on sent qu'on doit le faire. Mais il faut être dans une relation où là, ça lui fait du bien de le faire, ça fait du bien à sa monture aussi, mais c'est quelque chose de réciproque, il y a un échange. Là, il n'y a pas d'échange. Je pense qu'on doit lâcher prise sur la façon dont on veut voir arriver cette connexion. Qu'il faut être un peu plus les pieds sur terre et un peu moins se dire « Oh ben oui, j'aimerais bien que, ce serait merveilleux si, ça serait superbe. » C'est vrai qu'il y a tout un chemin pour réussir à trouver un équilibre, mais des consultations que j'ai en privé, des commentaires que je vois suivant les tirages, etc. Il y a plein de gens qui sont sur ce chemin-là, d'essayer de savoir comment est-ce qu'on doit passer notre message. Il faut que j'arrête de mélanger, j'ai pas encore fini. Comment est-ce qu'on doit essayer de passer notre message pour avoir une connexion qui est équilibrée? Parce que je pense que ce tirage, il est pour nous équilibrer, nous. Mais en majorité, certaines personnes ont envie d'être équilibrées avant de pouvoir avoir une connexion équilibrée. Les deux en même temps, ça serait faisable. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il faut vraiment être très objectif avec soi quand on veut prendre un nouveau départ. Sur le pourquoi on fait les choses. Sur le pourquoi on fait les choses. Et si on veut être dans une relation équilibrée, il faut avoir un peu plus les pieds sur terre. Beaucoup d'envie, ça je n'en doute pas. Mais ne pas être juste régi par ses sentiments. Et je pense que l'équilibre dans une relation, il se fait parce que les deux personnes sont équilibrées quand elles sont seules. Il faut aussi se dire que c'est pas la rencontre de quelqu'un qui va vous équilibrer. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on a ce valet de coupe là. Où est-ce que je dois lâcher prise pour me sentir équilibrée? C'est pas parce qu'on a quelqu'un qui vient nous baigner d'eau. C'est pas parce qu'on a quelqu'un qui... On attend, oui. On a le 3 de bâton. On attend... C'est un peu comme si on espérait qu'une connexion vienne nous donner cet équilibre qu'on recherche, alors qu'en fait, non. L'équilibre, il vient de l'intérieur, il vient de la façon dont on regarde le monde, il vient de la façon dont on se sent. C'est pas quelqu'un qui va vous l'amener. Ça, c'est sûr. C'est un beau tirage. Bon, je vais prendre juste 2 cartes parce qu'on est déjà à 23 minutes. Oui, un équilibre qui passe par le retour à zéro, mais aussi la capacité à être insouciant, à vivre dans le présent, à prendre des choses comme elles viennent, et à avoir le cœur grand ouvert et les yeux émerveillés. Un équilibre qui passe par voir les choses comme elles sont, en vrai, et puis tourner les talons dès qu'il y a quelque chose où on sait que c'est pas bon, avant de rester pendant des plombes et de ne pas prendre une décision qui est évidente. L'équilibre, il passe par l'indépendance, ou alors le fait qu'on sache exactement où on met les pieds, et puis le fait de savoir que on avance avec nos propres bagages. On a le 2 d'épée qui tombe à nouveau. Quand je disais être capable de prendre la décision de trancher, même si ça fait mal, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un drapeau rouge, comment est-ce qu'on appelle ça? Red flag. C'est pas la traduction, elle est littéraire, elle est littérale là pour le coup, mais c'est pas... Dès qu'on a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose qui cloche,
où on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, où on a cette décision, ce moment où on se dit « Ah, mais ça va pas là !» Là, il faut de suite trancher. Et ça, cette objectivité-là, de nous dire « Ouh, ça va pas du tout dans la direction dans laquelle je veux », il faut l'avoir. Et c'est vrai qu'on peut pas, ça peut pas être équilibré si on n'a pas ça, si on fait pas ça. Si on se sent pas complètement serein d'aller de l'avant dans une relation, il faut trouver et il faut se séparer des choses bien avant. Sinon, ça ne peut qu'empirer. Ça ne peut qu'empirer. Je m'attendais à cette carte un peu. Hein. L'équilibre, pour moi, c'est cette carte-là. C'est le 9 de denier. C'est réussir à avoir une valeur de soi et une productivité par rapport au monde qui est très équilibrée, qui est vraiment la balance parfaite entre ce qu'on pense de soi et cette indépendance qu'on se crée en étant sûr de sa valeur personnelle. Et du coup, ça fait domino sur la productivité. Et puis, quand je parle de productivité, c'est pas seulement du travail, c'est vraiment ce qu'on donne aux gens, l'énergie qu'on donne aux gens, l'énergie qu'on produit pour, par rapport à toutes les personnes qu'on rencontre. Et ça fait un effet domino, un effet boule de neige, pas domino. Un effet boule de neige. L'équilibre, il passe par l'équilibre dans la tête, l'équilibre financier, bien entendu, mais l'équilibre aussi personnel de ses valeurs, de savoir ce qu'on vaut. Et du coup, après, quand on est sûr de ça, et quand on est arrivé à ce niveau-là, on peut tout à fait donner son énergie, donner son travail personnel sans aucun souci. Parce qu'on est indépendant par rapport à tout le reste, à tout le monde environnant. Et qu'on est juste heureux d'être là, en fait. Bah dis donc, un tirage... qui j'espère vous aura ouvert des portes. J'aime bien ce valet de coupe à la fin qui nous dit faites attention à la façon dont vous voyez l'amour, dont vous l'exprimez, dont vous l'apportez, dont vous voulez le voir. Il faut lâcher prise sur le fait que l'amour c'est que sentiment et puis je pense avoir la capacité de dire qu'il faut malgré tout dans une connexion qui est le cœur, mais aussi la tête. Les deux très équilibrés, justement pour que ça fonctionne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage de la pleine lune. Je pense, j'en suis quasiment persuadée que pour beaucoup d'entre vous, parce que je lis les commentaires déjà, je sais que ça va vous parler, parce que je sais très bien que vous êtes sur ce chemin-là, donc c'est un tirage qui m'étonne pas. Qui m'étonne pas du tout. Prenez soin de vous, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle pleine lune, un beau voyage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.